La fin d'une belle histoire politique, l'histoire d'un divorce à la sénégalaise entre les deux têtes de l'exécutif, le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. Un attelage politique et institutionnel mis en place sous la contrainte. Ousmane Sonko, opposant charismatique, concentrant sur lui la légitimité du combat de PASTEF, parti politique souverainiste et panafricaniste créé en 2014 et qui ne cessait de monter, avait été emprisonné et écarté de la course à la présidentielle de 2024 sous le pouvoir précédent, celui de Macky Sall. Et plutôt que de boycotter le scrutin, Ousmane Sonko avait fait la passe au secrétaire général de son parti, un quasi-inconnu appelé Bassirou Diomaye Faye. Ce dernier sera finalement élu au nom d'une sorte d'axiome politique improvisé lors d'une campagne électorale express: Diomaye Mouy Sonko, Diomaye c'est Sonko. Cette belle histoire, ce choix de ne pas privilégier sa destinée personnelle, mais un plan B permettant de contourner les pièges du pouvoir, a été érigé en exemple sur un continent où l'exclusion électorale des opposants de premier plan est désormais une pratique démocratisée. Mais 18 mois après la prise de pouvoir, il y a de l'eau dans le gaz au sommet de l'État sénégalais. Et depuis ce mercredi 12 novembre, le déni n'est plus possible. Après un meeting gigantesque organisé par Ousmane Sonko le week-end dernier pour montrer sa force de frappe à ses adversaires politiques externes et, il faut le croire, internes, durant lequel le Premier ministre et président du PASTEF avait plaidé pour le maintien d'une cadre politique, Aïnda Mbodj, à la tête de la coalition Diomaye président, le président de la République en a nommé une autre, Mimi Touré, ancienne ministre de Macky Sall, tout de suite désavouée par le bureau politique de PASTEF. En réalité, l'enjeu politique direct n'est pas énorme, il s'agit de marqueurs de pouvoir et de messages envoyés à l'opinion publique. Et du coup, on se demande qu'est-ce qui oppose vraiment les deux patrons du Sénégal. J'ai posé la question à Félix Hatchadé, éditorialiste pour Chronique sénégalaise et soutien historique de PASTEF. Je lui ai demandé quelle analyse il en faisait. Pour lui, il faut partir de la lecture politique que l'un et l'autre font de la signification de leur arrivée au pouvoir. Le fond du problème, c'est la nature des réformes à engager, leur intensité et aussi la signification du vote qui a eu lieu le 24 mars 2024. Je pense que pour le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ce n'est qu'une alternance. Ce n'est qu'une alternance de plus, puisqu'il s'est très rapidement installé dans les habits du président de la République, dans la tradition sénégalaise. Or, il semble, pour beaucoup de militants de PASTEF, pour beaucoup de personnes au sein de la population, et pour Ousmane Sonko lui-même, il est évident que ce que nous avons vécu entre 2024 et dont le point d'orgue a été l'élection du 24 mars 2024 est plus qu'une alternance, c'est une révolution. Et que dans cette révolution, il y a un certain nombre de revendications, notamment changer la nature du régime, d'une part, changer le rapport du citoyen à l'État et aussi changer la manière dont le Sénégal doit être géré et aussi la manière dont son économie doit être et la manière du Sénégal à être dans le monde. Donc, ce sont deux approches qui, en définitive, ne sont pas si proches que ça, en réalité. Il y a une sorte de malentendu. Il y a une sorte de malentendu sur ce sujet en question. Au cours du Terra Meeting du 8 novembre 2025, qui a réuni plus de 100 000 personnes à Dakar et des gens qui venaient d'un peu partout du Sénégal, il a terminé ses mots en disant que ce que vit le Sénégal est une révolution. Était une révolution dans les affaires de l'État, c'est une révolution dans les affaires culturelles, c'est une révolution dans la manière dont le Sénégal doit se positionner dans le monde, et c'est une révolution dans le rapport entre administrés, c'est-à-dire entre citoyens et élite politique. Au-delà de cette différence de perception du cadrage idéologique, la fameuse question de la reddition des comptes, du traitement judiciaire des nombreux abus qui ont ciblé les militants de l'opposition sous le dernier mandat de Macky Sall est manifestement une pierre d'achoppement. Ousmane Sonko tient à ce que justice se fasse. Il tient à ce que justice se fasse. Aujourd'hui, il y a autour du président de la République un certain nombre de forces politiques qui disent qu'il n'est pas question de vengeance. Or, personne n'a jamais parlé de vengeance. Tout le temps, ce que les citoyens, les victimes demandent, c'est que justice soit faite. Et
il prétexte le fait que le président, que le camp d'Ousmane Sonko, ou bien les militants, ou de PASTEF, ou bien les populations qui demandent justice, il les présente comme des gens qui voudraient prendre leur revanche sur des gens qui appartiennent au pouvoir précédent. Or, le fond du problème n'est pas là. Le fond du problème est qu'il y a des personnes qui sont inconsolées, c'est-à-dire inconsolées en ce sens que la justice n'a pas encore mis des mots sur des mots MOTS sur les mots MAUX qu'ils ont eu durant la période qui va de 2021 à 2024. Ils ont un besoin de justice. Il y a des personnes qui ont été tuées. Il y en a qui ont été emprisonnés sans raison pendant de longs mois. D'autres, beaucoup, même plus pendant des années. Et au final, tout cela sans vouloir passer par perte et profit. Et c'est ça qui les gêne fondamentalement. Il y a une forte pression de la base de PASTEF, il y a une forte pression de la part des citoyens pour que justice soit rendue. Et je pense que la position de Sonko, qui est en même temps un chef de parti et qui a des retours de la base militante, est telle que il ne peut pas se dérober à cette demande très pressante. Coller aux attentes d'une base électorale qui est d'abord la sienne, maintenir un contact de longue durée avec elle, voire la prendre à témoin de ses difficultés et des tensions au sommet de l'État, telle est la stratégie d'Ousmane Sonko. Et forcément, l'enjeu de l'élection présidentielle de 2029 est dans tous les esprits. Bassirou Diomaye Faye se retirera-t-il de bonne grâce pour permettre à celui dont il était au fond la doublure d'avoir son vrai mandat? I'm going to take you through a 7-step system for running any business. We call these the 7 forces of business mastery. I was able to grow my business in just 12 months after hitting. À lui. Moi, je n'ai pas été dans les secrets de leur conversation, mais il me semble quand même qu'il était évident que la manière dont Ousmane Sonko a fait, disons, pour utiliser une métaphore footballistique, la passe à Bassirou Diomaye Faye, qu'en 2029, Ousmane Sonko ayant été rétabli dans ses droits, il était normal, il est attendu que ce soit plutôt lui le candidat. Mais c'est une question qui n'est jamais évoquée publiquement. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit dans le secret de leur délibération lorsque Ousmane Sonko confiait à Bassirou Diomaye Faye le fait que maintenant qu'il est empêché en 2024, quand il était empêché, lorsque je me mets dans la situation de leur conversation, comment faisons-nous maintenant que je suis empêché d'être candidat? Je te désigne à ma place, je fais campagne pour toi, et en retour, je dois obtenir ceci ou cela. Il semble évident que la contrepartie aurait été que Ousmane Sonko soit rétabli totalement dans ses droits et qu'en 2029, il puisse concourir normalement pour être pour la présidence de la République. Ousmane Sonko sera-t-il vraiment éligible en 2029? Les adversaires les plus résolus du Premier ministre font monter le débat au sein de la société sénégalaise, notamment parce que la Cour suprême a confirmé le 1er juillet dernier la condamnation pour diffamation qui l'avait empêché, selon le Conseil constitutionnel, d'être candidat à la présidentielle de 2024. Les mêmes causes produiront-elles les mêmes effets? Non, je ne pense pas que ce soit un objet de tension, puisque Ousmane Sonko, il a voté en 2024 aux élections présidentielles. Il a été candidat à aux élections législatives du 17 novembre 2024. Donc, il est électeur et il est éligible. Rien n'a changé de ce point de vue. Donc, je pense que les gens qui agitent ce type de débat sont des personnes qui sont plutôt mal intentionnées par rapport à Ousmane Sonko. Mais c'est une question qui est largement réglée. Elle est réglée et je pense même, est-ce que la loi d'amnistie, par exemple, ne le couvre pas sur certains aspects, notamment sur la question de la diffamation, du procès en diffamation qui lui avait été intenté. Faire l'exégèse des décisions de la Cour suprême sur certains aspects, mais politiquement, je vois mal Ousmane Sonko privé de son statut d'électeur et de personnes éligibles. Ce n'est pas possible puisque en 2024, il a exercé ses droits de citoyen en tant qu'électeur et ensuite en tant que candidat aux élections législatives.
La crise au sommet de l'État sénégalais se double d'une crise économique liée à ce que l'on appelait le scandale de la dette cachée, qui a mis en crise les relations avec non seulement le Fonds monétaire international, mais également les marchés de capitaux à l'échelle mondiale. Alors que Dakar a fait des efforts de transparence, les institutions de Bretton Woods lui demandent des efforts de restructuration de sa dette qui pourraient plonger le pays dans l'austérité, ce à quoi le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko se refuse. Dans quelle mesure pourra-t-il être sacrifié par Bassirou Diomaye Faye pour relancer les négociations? Il est probable, bien évidemment, que la tentation de vouloir aller vers les recommandations du FMI et du FMI notamment pour pouvoir bénéficier des financements, il est probable que cette tentation soit grande et que l'acceptation de la restructuration dans les termes du FMI soit acceptée, mais le prix politique, il va être très fort à payer parce que ce que le FMI préconise, c'est par exemple l'arrêt de toute subvention à un certain nombre de produits, alors que ce que le gouvernement Sonko est en train de proposer pour le moment, c'est une augmentation d'une certaine fiscalité pour pouvoir permettre de diminuer le déficit budgétaire. Maintenant, il y a des forces, bien évidemment, qui pensent que le mieux, c'est de trouver dans l'immédiat un accord avec le FMI, quel qu'en soit le coût social. Or, moi, il me semble que le coût social d'un accord avec le FMI qui ne serait pas négocié de manière à tenir compte des intérêts des classes populaires sénégalais risque d'être contre-productif pour le camp qui aura pris une telle initiative. Donc, je ne pense pas que le président Bassirou Diomaye Faye puisse sacrifier Ousmane Sonko sur les intérêts d'un accord avec le FMI parce que le prix social, comme je le disais tantôt, sera extrêmement lourd à porter. Et si les deux hommes se séparaient, finalement, définitivement? Au Sénégal, le souvenir de la crise de régime qui avait failli faire basculer le pays avec l'affrontement entre le premier président du pays, Léopold Sédar Senghor, et son numéro 2, Mamadou Dia, dans une sorte de diarchie similaire en certains points et dans tous les esprits. Mais Félix Attiadé ne pense pas que la brouille Sonko-Faye soit de mesure à menacer, à déstabiliser les institutions et à ouvrir la voie, comme on l'a vu ailleurs, à une aventure militaire. Il y a plusieurs aspects pour lesquels je n'y crois pas. Le premier aspect, c'est que l'armée sénégalaise est extrêmement loyaliste, républicaine, et que la tentation d'une aventure de ce type n'est pas dans sa tradition. Elle n'est pas dans sa tradition. Et l'autre raison pour laquelle je le pense, c'est que Ousmane Sonko, c'est quelqu'un de responsable et c'est quelqu'un qui sait très bien que ce ne sera pas la fin de l'histoire s'il devait quitter le gouvernement. Et donc, si la crise en arrivait à un point où ce serait lui ou le président de la République qui choisirait plutôt de partir parce que ça ne sert à rien de vouloir faire partir quelqu'un avant le terme de son mandat. Et Ousmane Sonko, il a un point de chute, c'est l'Assemblée nationale. Il a été élu comme la tête de liste de PASTEF. Il est conseiller municipal à Ziguinchor. Il peut redevenir maire s'il le veut de Ziguinchor. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont sur lesquelles il peut tenir compte. Et puis, c'est quelqu'un qui a une très forte éthique. Il a une très forte éthique. Il croit nécessairement que le destin de chacun est tracé et que ce n'est pas parce qu'il aura ces péripéties-là à un moment précis que cela empêchera son destin de se réaliser. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui irait au clash au point de remettre en cause, de déstabiliser les institutions sénégalaises. Ce n'est pas dans son style. Bassirou Diomaye Faye, je pense que lui-même, ça doit être la même chose. Bassirou Diomaye Faye, je pense que jusqu'à preuve du contraire, c'est quelqu'un qui adhère parfaitement à ce que l'on appelle dans le jargon de PASTEF le projet. Il y adhère, je pense qu'il est sincère dans ce qu'il croit faire, mais le problème c'est que il a du mal à convaincre la base de PASTEF
sur la pertinence de la trajectoire qu'il est en train de prendre. Ils sont persuadés que il ne faut faire aucune concession à ce qu'ils appellent le système, c'est-à-dire l'établissement qui a géré le Sénégal avec toute son idéologie depuis l'indépendance. Donc, ils pensent qu'il faut une rupture radicale avec ça, avec